Bonjour Philippe, je suis très heureux de te poser une question. Je souhaiterais savoir si, dans les prochains mois, dans les prochaines années, la zone euro et l'Union européenne, plus globalement, puissent réellement occuper leur place. Il y a le plan de relance, 750 milliards d'euros. Et puis, au-delà de ce plan de relance, est-ce que la monnaie européenne, l'euro, a les capacités, face à un dollar un peu contesté, de s'affirmer comme véritable monnaie nationale, comme monnaie réserve de change, et l'Europe, derrière, jouer un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale, face à la Chine, face aux États-Unis, demain face à l'Inde. Donc j'aimerais bien avoir ton avis. Merci par avance, et puis à très bientôt. Merci. Voilà, donc Philippe Crevel, autre économiste, avec vous partagez certaines émissions d'ailleurs, grand public. Oui, alors il pose une question un peu précise sur la zone euro. Ah, il y en a d'autres, Oui, alors sur la question monétaire. La question monétaire, c'est une question, on va dire, de court terme, mais très importante aussi pour le long terme. Nous sommes, par rapport à ce que nous disions dans cette phase de changement profond, dans une phase où, si on le traduit d'un point de vue économique, une phase d'investissement. Investissement majeur. Quand vous êtes dans des grandes périodes d'histoire où nous avons un investissement, il faut qu'on ait un facteur de confiance. Les gens investissent à titre personnel, ou on investit quand on est dans une économie, y compris quand on est un grand chef d'entreprise, qu'on dirige Digital Insure, quand on a confiance. Et la première marque de confiance d'un point de vue économique, c'est la monnaie. La monnaie, c'est ce qui vous garde la valeur dans le futur. Donc quand vous investissez, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Si vous êtes en train de créer un investissement, mais qu'au fond, vous n'êtes pas très sûr de la valeur que ça va représenter, parce que ce en quoi vous l'exprimez, vous n'avez pas de certitude, ça c'est très embêtant. C'est pour ça que la question de la dette revient sans cesse. La question de la dette, en fait, la dette dans une monnaie, c'est regarder la dette, est-elle soutenable par rapport à la richesse que nous créons ? Exactement comme le problème que peut avoir un particulier quand il va dire « quand j'emprunte, est-ce que je gagne suffisamment d'argent pour rembourser ?» C'est exactement la même idée, c'est-à-dire valeur de la monnaie, représentation de la création de richesse. C'est une grande idée de l'Europe de dire « nous allons être sages de ce point de vue. Nous voulons absolument avoir… » Vous voyez là, effectivement, on a parlé, quand Philippe parlait du plan de 750 milliards, ne croyez pas qu'on soit en désaccord sur les termes. Moi, j'ai parlé du plan de 100 milliards de la France, 750 milliards, c'est la dette européenne pour alimenter, on va dire, une partie des plans de relance de tous les grands pays d'Europe. Et c'est intéressant, hein, c'était jamais l'Europe avait pris cette dimension-là. Mais quand l'Europe dit… nous avons levé 750 milliards, une partie qu'on remboursera, une partie qu'on va donner. Ces 750 milliards, l'idée c'est qu'ils doivent créer 750 milliards de richesse, de manière à ce que l'équilibre se refasse. On est bien, alors là, l'idée, vous voyez, soutien pour pas que ça s'effondre, pour pas qu'on perde de la valeur, relance pour qu'on crée de la valeur supplémentaire. Donc cet élément du point de vue monétaire est absolument capital. On retrouve là des problématiques évidemment dans la question de l'assurance. Quand ceux qui nous écoutent ont des clients à qui ils vont proposer des investissements, eh bien sans arrêt, quand on parle assurance vie, etc., on place dans quoi ? On place dans quelle création de richesse ? C'est ça, sans arrêt, la question. Si vous placez dans simplement le paiement de la dépense de la fin du mois d'un État, c'est embêtant. Si vous placez dans de la création de richesse future, vous dites « mon épargne, je vais la retrouver ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument capital. Évidemment, on a la question de l'euro que pose Philippe. On a la question de l'organisation du monde qui vient. Les États-Unis sont toujours la puissance dominante, 20 000 milliards de dollars en termes de PIB. Numéro 2, la Chine, un peu plus de 14 500 milliards de dollars, pour autant qu'on arrive à estimer complètement le PIB chinois. On va dire, bon, il y a encore un écart. Peut-être l'écart est encore plus fort. Pardonnez-moi, mais on est obligé de revenir là-dessus quand on parle d'économie, en nombre de porte-avions. 11 porte-avions nucléaires très gros américains, 2 porte-avions et demi petits chinois. Donc ça veut dire que la Chine aspire à devenir numéro 1, ils vont devenir numéro 1, mais on n'y est pas encore. Et donc là, aujourd'hui, on a cette question d'équilibre du point de vue monétaire mondial, entre un dollar qui représente la superpuissance, l'euro qui est une alternative sage par rapport au dollar, qui est fort en ce moment. Il est fort en ce moment parce que le dollar et la gestion du dollar n'est pas forcément très sage. On a un président américain, évidemment, qui pense élection en ce moment. On a les États-Unis qui pensent depuis longtemps à l'utilisation de leur monnaie pour essayer d'avoir un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire ils utilisent leur dollar comme le 12e, voire même 12, 13, 14, 15e porte-avions. C'est-à-dire, vous arrêtez de fonctionner avec l'Iran, pour reprendre une polémique que nous avons eue il y a peu de temps du point de vue européen, parce que sinon on vous interdit l'accès au dollar. On est bien là avec effectivement une monnaie qui n'est pas simplement qu'économique, elle est aussi une arme géopolitique. Et donc effectivement, dans ce contexte
où les choses se sont accélérées à nouveau avec l'euro, avec le Covid, enfin, pour l'euro d'ailleurs, se sont accélérées avec le Covid. On a émis beaucoup de dettes en dollars depuis le mois de mars. Nous avons une accélération de la montée en puissance de la Chine, nous avons une accélération des tensions, et donc effectivement on a la question monétaire qui va se poser. Cette question est une question très importante pour tous ceux qui nous regardent et qui vont avoir affaire à des clients qui leur poseront cette question légitime: qu'est-ce que je fais de mon épargne ? Comment je peux me prémunir contre les risques que vous évoquez? Est-ce que je n'ai pas un premier risque qui est associé à la monnaie? Cette question, oui, est capitale. Et donc, en effet, la question de l'euro demeurera une question absolument stratégique. On voit d'ailleurs que l'on a un certain nombre d'éléments qui courent comme ça, que l'on entend, qui parfois semblaient un peu chimériques. Bitcoin, crypto-monnaie. Et puis, l'année dernière, au mois d'août, qui tout d'un coup devenait beaucoup, beaucoup plus précis. Libra avec Facebook derrière. Demain, peut-être Amazon qui proposerait une crypto-monnaie. La Chine qui vient de lancer une crypto-monnaie dans 4 grandes villes chinoises il y a 5 jours. Donc là, on est bien, effectivement, dans cette idée, comment je vais pouvoir donner confiance aux acteurs économiques. Et la question monétaire est toujours au cœur, même si, évidemment, pour le grand public, ça semble un peu technique quand on évoque ça. Quand vous êtes avec des gens qui ont un problème d'épargne, en général, cette technique, elle les intéresse quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, l'immobilier est très prisé. Par exemple, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est... Absolument, il est prisé, donc il reste à des niveaux élevés, et en même temps, les gens qui peut-être se disaient je vais changer de l'immobilier contre de la monnaie, parce que j'ai besoin de vendre, tout d'un coup, là maintenant, ils ont tendance à retenir les ventes. C'est-à-dire, on voit bien que tous ces mécanismes, l'or qui monte beaucoup, le bitcoin que j'évoquais qui est à des niveaux stratosphériques, 11 000 $ le bitcoin. Moi, mes étudiants de l'Institut de haute finance, il y a 10 ans, on allait à New York, ils avaient acheté $1 un bitcoin. Malheureusement, moi aussi d'ailleurs, on a fait une énorme erreur, on l'a revendu. Donc, mais sinon, c'était évidemment le meilleur placement. On en a acheté 15. Non, oui, on en a acheté, non, à ce prix-là, honnêtement, on en a acheté par 10. Donc vous aviez une espèce de truc qui vous distribuait les bitcoins. Bon, là, l'or, le bitcoin, j'irais effectivement ce qu'on disait, l'immobilier, ce sont des indicateurs que, en effet, les investisseurs dans le monde se disent: attention, il peut y avoir un problème monétaire. C'est cette question de la dette que nous évoquions tout à l'heure, cette question de rationalité du modèle qui pose problème aujourd'hui, ou en tout cas qui pose question. Quand ça pose question et qu'on s'interroge, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire j'ai besoin de m'assurer. Donc évidemment, je suis dans une maison où là tout le monde me dit c'est formidable ce que vous nous racontez. Et je pense qu'effectivement, on n'aura jamais autant besoin d'assurance que dans les temps qui viennent.